Bonjour et bienvenue sur symbiantfrance.com pour le test du Motorola Razr Z8. Le Motorola Razr Z8 est le premier appareil sous Symbian UIQ 3.1 et c'est surtout le premier appareil sous Symbian UIQ qui est doté d'un écran non tactile. Donc par rapport à tous les précédents smartphones, notamment de Sony Ericsson ou de Motorola, on a affaire cette fois-ci à l'interface vraiment UIQ sans stylet, sans écran tactile. Donc c'est vraiment une expérience utilisateur complètement différente dont on va vous parler dans ce test. Petite présentation du mobile, donc c'est un smartphone multimédia doté de nombreuses connectivités, notamment USB, HSDPA 3G pour le haut débit mobile. Également en fait on a le Bluetooth en version 2.0, doté d'haut-parleurs ici. Il a un form factor très original parce qu'en fait le slide s'ouvre de manière inclinée. On l'appelle le slide banana chez Motorola. C'est assez agréable parce que ça épouse complètement la forme du visage. Au niveau des boutons de contrôle, on a un bouton d'accès au menu. On a les boutons pour décrocher, accrocher, et on a les boutons classiques en fait de validation des actions. Et ici on a une molette, tactile en fait. Voilà. Là on a un clavier plat, très élégant, très agréable. Donc, vous voyez vraiment le téléphone est complètement incliné. Là on a les boutons de réglage du volume, un bouton de lecture également, un bouton pour la carte micro SD. L'appareil est livré avec une carte micro SD de 512 Go avec le film The Bourne Identity avec Matt Damon. Ici on a un port USB et là l'appareil photo 2 mégapixels. Voilà. Voilà une présentation rapide du mobile. Donc qu'est-ce qu'apporte l'interface UIQ 3.1? J'ai envie de dire pas grand chose finalement. La principale originalité du mobile, c'est qu'il se pilote complètement comme un téléphone normal. Donc, Motorola a réussi à mettre UIQ dans un téléphone, dans un format de téléphone. L'appareil est vraiment très compact, environ 15 mm d'épaisseur. Voilà, on dirait vraiment pas un smartphone quand on l'a en main, et c'est peut-être ça la force de ce produit. On a un écran d'accueil qui permet d'accéder à un certain nombre de fonctions de manière raccourcie. Donc la possibilité d'appeler un contact, d'envoyer un email, d'écrire un message, d'accéder au répertoire et également par exemple au calendrier. Donc pour les familiers du IQ, le calendrier est vraiment identique en tout point à celui qu'on peut trouver sur un smartphone de Sony Ericsson. Donc on a différents types d'événements. On a la possibilité d'aller à une date particulière, de choisir différents types de vues. Donc voilà, vraiment très complet, hein, c'est du UIQ, très peu de différence à ce niveau-là, donc au niveau de l'interface. On a donc un écran d'accueil, je vais y revenir, qui est complètement configurable. Donc on a la possibilité de définir... On a des fonctions rapides, possibilité d'appeler un contact, d'envoyer un message, un email, changer de profil, mais également la possibilité de définir ce qui s'affiche dans cet écran, on peut également rien afficher du tout. Donc un petit tour du menu, donc c'est vraiment du IQ classique, les icônes changent certes, mais les options sont relativement les mêmes que sur un smartphone Sony Ericsson. On a l'affichage en grille ou en liste. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus visible. Vraiment, la messagerie est très similaire à ce qu'on trouve sur les autres smartphones. Très peu de différence au niveau logiciel. Et c'est l'occasion de se rendre compte que UIQ, finalement, est parfaitement adapté à un écran non tactile. Pareil, les contacts, en fait, sont sont vraiment très complet, donc on a les mêmes champs, l'agenda j'en ai parlé, le navigateur web, il me semble que c'est une déclinaison d'Opera qu'on a, en tout état de cause on peut installer Opera Mini qui est vraiment très efficace et qui est à la rigueur plus performant que le navigateur classique. On a l'historique des appels, le panneau de configuration avec la possibilité d'installer, désinstaller des programmes, d'appliquer des fils, des numéros abrégés, qu'on a pas mal de paramètres.
MobiClip Player, donc en fait c'est l'application qui permet de visualiser le film qui est livré avec le mobile. Donc film de Jason Bourne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reprendre la lecture d'une vidéo à l'endroit où elle s'est arrêtée. Donc, la navigation passe en mode paysage. Je vais monter un peu le son. Très fluide, hein. Le Z8 en fait permet d'afficher des vidéos à 30 images secondes. Donc c'est une de ses particularités intéressantes. Motorola l'appelle le Multimedia Monster, c'est un petit peu prétentieux comme nom, mais c'est vrai que c'est un appareil qui est assez complet. Le Media Studio, donc le Media Studio c'est équivalent de la galerie par exemple sur le Symbian S60, c'est l'endroit qui recense en fait toutes les applications multimédia, donc l'appareil photo avec pas mal de réglages, la bibliothèque multimédia, la caméra, donc l'appareil photo et la caméra sont deux fonctions différentes. Donc là on a la possibilité de naviguer dans tous les médias, donc les images, les vidéos, les sons et les morceaux MP3. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de fonction qui permette de faire une recherche sur la bibliothèque, pardon, pas une recherche, de rafraîchir la bibliothèque. C'est-à-dire que il m'est arrivé de mettre la carte mémoire de mon Nokia N95 dedans, et en fait il n'a pas été possible de rechercher les morceaux, donc il n'y a pas de recherche possible dans la bibliothèque. Pas de mise à jour possible de la bibliothèque. Il faut tout faire depuis le PC. Le Media Player. Voilà, donc là il lit le film. Et donc voilà, donc la bibliothèque multimédia, c'est vraiment la galerie. Menu connectivité assez complet. Donc comme j'ai dit, l'appareil est compatible Bluetooth, stéréo, mais également USB. Donc il permet la recharge via USB. Dans les outils, donc c'est vraiment du très classique, gestionnaire de fichiers, bloc-notes, calculatrice, quelques jeux. Le téléphone est livré avec Asphalt GT2, convenable. Et donc voilà un peu le tour du propriétaire. Donc que dire de ce Z8, hein. Voilà un petit comparatif à côté du Sony Ericsson W950. On voit que les deux appareils ont à peu près la même taille. Le Motorola est légèrement plus fin. L'écran est certes plus petit. Et à côté d'un Nokia N95. Donc là, l'appareil est plus long, mais plus fin. Voilà, en résumé, donc est-ce que ce Motorola Z8 est un appareil intéressant? Bien oui, c'est un appareil assez intéressant. Pourquoi? Parce que il a permis de mettre l'interface UIQ dans un téléphone classique. On dirait vraiment pas un smartphone quand on l'a en main. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'y a pas de vrai problème de compatibilité dans les programmes. Très peu d'applications ne sont finalement pas compatibles. Donc les applications qui sont designées pour l'écran tactile fonctionnent la plupart très bien sur le Z8. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc on a vraiment tout UIQ dans un format de téléphone, des connectivités complètes. Bon, on aurait aimé quelques choses un petit peu en plus, comme un appareil photo plus puissant, des capacités vidéo un peu meilleures également, et un port infrarouge qui est absent. Voilà, sinon globalement c'est vrai que c'est un bon appareil, c'est un bon début, on va dire que c'est un bon début, et que ça laisse présager de bonnes choses de la part de Motorola en 2008. On sait qu'on a environ 9 smartphones qui sont UIQ qui sont prévus pour 2008, Motorola a racheté la moitié du UIQ, donc on peut s'attendre à avoir débarqué des appareils de plus en plus concurrents de ce que fait Sony Ericsson. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une alternative intéressante à Symbian S60, même si on a un peu moins de programmes compatibles. C'est vrai que c'est un smartphone classe, un packaging très complet, avec notamment une oreillette Bluetooth stéréo S9. Ça permet vraiment de goûter au Bluetooth stéréo, c'est un plaisir. Par contre, elle est incompatible avec le film, donc j'ai pas réussi à avoir le film en stéréo. Voilà, donc un bon appareil, pas très complet fonctionnellement, il manque certaines choses. C'est vrai que 2 mégapixels ça reste léger. Si on n'est pas intéressé par les photos, qu'on veut un smartphone, pas d'écran tactile et qu'on n'aime pas Symbian S60, voilà, ça peut être une alternative sympa. Un peu cher mais sympa. Et en attendant, il faut surveiller de près une Motorola en 2008.